périmètre maraîcher du Burkina Faso, le désespoir gagne parfois les producteurs. Feuilles qui jaunissent, racines qui pourrissent, récoltes qui partent en fumée, la culture maraîchère subit de plein fouet des attaques de plus en plus agressives. Dans la culture maraîchère, les maladies et les ravageurs sont vraiment un point que les producteurs ne maîtrisent pas. Il y en a plein, mais principalement on rencontre ce que les scientifiques appellent la fusariose, c'est-à-dire que c'est un flétrissement progressif des feuilles. Quand cette maladie attrape les plantes, on voit que les feuilles, pas forcément toute la plante, mais une partie de la plante, on voit les feuilles qui sont en train de flétrir et ensuite ça va amener au dessèchement et par finir la plante va mourir. Donc ça c'est vraiment une maladie causée par un champignon qui vit dans le sol et donc son action est un peu lente par rapport aux autres. Il y a également ce qu'on appelle les nématodes à gales rencontrés couramment au niveau de la tomate. Ça entraîne la déformation des racines et vous verrez qu'il y a des sortes de galles qui apparaissent au niveau des racines. La plante ne croît plus, c'est devenu rabougri et puis ça flétrit et par finir, la plante peut mourir. Amidou Nikema, maraîcher depuis 20 ans, a déjà subi d'énormes pertes. Mam sing tomate kanga koba. Mam serbase ti ayi julwe biluhne mam. Awan kideme. Mam hanje 2021 loa mam ko tomate en toulon en lui i perte men bala bam papam somay la yi boin i mara ham pam perte wala 2020 mam to yamma aya bum tin to na nasi donc mam pam pour un coup hamen am ti lam ta kayir wa ton la bummi dan i perte men silsila dadeti bani yantin tipawa hawa nyok ke tomata ti fa hampa matima bala baga na seme la bani katen tipawa hawa nyok tomata bala fo mimba ti yum kang bala ya to so. Même constat chez Adama Ouedraogo, agriculteur depuis l'enfance. Ses champs de tomates, de poivrons, de piments et d'aubergines sont régulièrement atteints. Ko ba ta vuka ta norokateka bala on watame nam hatondo siro nam hatondo je jour mi nam hatondo ampe tumna sira ba ke ton ko ba pokoto a lebata ton po no wucho to me kala tim pame nta ton nam pame sa ni ne mi ngati ko mte ba ke de julita podon ka pam bum ning ni wati sa ya to ta cha atin akala mti kama men podon paro ko aya mbala mo to mbala kele wa same aletin yo kamte kama men to kama men le tawani de palate. Bouraïma Kafando, technicien en pédologie, décrypte ces fléaux. Naturellement, le climat et puis la saison se jouent parce que il y a des maladies qui sont favorisées par l'humidité. Si vous prenez par exemple les champignons, notamment les maladies bactériennes, c'est quand il y a une forte humidité que ces maladies-là apparaissent. S'il fait chaud, ça favorise aussi la prolifération des insectes. Également, quand il y a une sécheresse prolongée ou bien après il y a aussi une humidité qui suit, ça fait que la plante ne peut pas résister. Donc, pour dire vrai, le climat et puis les saisons, ça joue bien sûr sur des plantes. Pour des mesures préventives sans se ruiner en produits chimiques coûteux et dangereux, le technicien préconise des solutions naturelles et accessibles. Premièrement, il y a la maîtrise des itinéraires techniques de production. Quelqu'un qui maîtrise par exemple la rotation des cultures, c'est très bien parce que si vous produisez par exemple l'oignon cette année, l'année prochaine, ce n'est pas autorisé de produire la même spéculation sur le même terrain. Deuxièmement, l'utilisation des biofertilisants. De nos jours, en tout cas, les chercheurs ont développé des biofertilisants qui fertilisent d'abord les cultures, mais aussi les protègent contre les ennemis. Il y a ce qu'on appelle les pièges à insectes qui attirent les insectes vers ces pièges-là. Ça permet vraiment de réduire la population des insectes au niveau de nos exploitations. Au-delà de ces astuces, le traitement du sol reste le secret du succès selon lui,
puisque tout se joue au départ. Avec un sol sain, il y a 90% de chances de réussite à la récolte. Si vous ne traitez pas le sol qui est déjà infesté, vous pouvez ramasser toutes les maladies là jusqu'à la production. Donc ce qu'il faut faire, il faut d'abord traiter le sol. Selon donc les us et coutumes donc de chaque localité, les gens peuvent donc verser soit de l'eau chaude ou désinfecter le sol avant donc de mettre en place la pépinière. Ou bien, si ça va à l'encontre donc de leurs us et coutumes, ils peuvent tout simplement mettre une film plastique, voilà, donc la bâche noire là, couvrir donc la partie où ils veulent mettre en place la pépinière jusqu'à 1 semaine à 2 semaines. Donc, sous l'effet donc du soleil, ça va tuer les germes dans le sol. À ce moment, ils peuvent donc mettre en place la pépinière. Si la pépinière est bien gérée, à 90%, ils sont exempts donc des maladies. Le bio n'est pas qu'une mode, c'est une bouée de sauvetage. Tita ton lebrin un toum ne ton menga tisa tita wala bio a tita yin lura teka mam traité ne tibam me wusore mam ba am palen yadi jule ba wusore ya fo menga mane fo mi ya bumini la fo yak mana dan fo ka yehedi bo ton kata tima ton tintilet ne auto sani ya kene menga mi an totte ba kene mi bo ni makamba min to a traité wala ha wu ya ton hande ngpu ni makamme e fo mbo. Et puis, mais presque 15 ans de vulgarisation, je ne préconise vraiment pas ça. L'utilisation des produits chimiques a beaucoup de conséquences. Non seulement sur les plantes, ça va tuer d'autres insectes qui sont utiles pour la plante. Parce qu'il faut le rappeler, tous les insectes ne sont pas nuisibles. En observant mieux leurs champs et en adoptant ces gestes simples, les maraîchers burkinabés peuvent protéger leurs revenus tout en préservant la santé des sols et des consommateurs. La terre rend toujours ce qu'on lui donne avec soin.